Voilà, je vous retrouve pour le tirage du mois de juillet 2020 pour les poissons. Voilà, nos amis poissons. Je suis peut-être un petit peu en retard pour vous donner des nouvelles pour les poissons sur les énergies. Comment vous portez-vous? Dites-moi. J'adore ce poisson. Je l'ai ramené de Majorque il y a longtemps. Je trouve que c'est excellent ce truc-là. Bon, voilà le petit poisson. C'est également mon ascendant, le poisson. Voilà, comme ça vous savez tout. Ou presque. Non, vous savez pas tout. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de prendre un petit peu le pouls de vos énergies, les poissons, pour le général, là, pour le mois de juillet 2020. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui vous tracasse le plus en ce moment? Alors, il y en a, c'est peut-être... Ah, il y en a, c'est des enfants. Un choix d'enfant. Excusez-moi, c'est parce que j'ai une douleur. En fait, c'est peut-être un choix d'enfant, ouais, c'est-à-dire un choix de votre âme d'enfant que vous aimeriez vraiment faire. Peut-être qu'il y en a qui se sont éloignés en fait de leur âme d'enfant et ça serait peut-être pas mal de laisser exprimer votre âme d'enfant. Il y en a d'autres pour qui c'est carrément faire un choix, avoir ou pas un enfant, par exemple, dans cette période, dans quel avenir. Voilà, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est enfant, mais pour aller où? Pour faire quoi? Voilà. Bon, oh, ça commence sur des sujets vachement sérieux, les poissons, ce mois-ci. Allez, merci de nous donner des informations sur l'état d'esprit des poissons, des messages pour eux, des guidances, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de juillet 2020. Voilà. Et plus largement, pour ceux qui sont influencés par ce signe-là, comme ceux qui sont ascendants poissons ou autres. Allez, merci de nous donner des informations, s'il vous plaît. Alors, il y en a qui sont influencés par un règlement, une loi, peut-être qu'ils attendent aussi des réponses correspondant avec la loi, enfin en tout cas en lien avec ça, ou des directives qu'on doit leur donner en fait. Voilà, c'est pas forcément aussi puissant que la loi elle-même, c'est aussi simplement on attend un appel d'un supérieur en fait pour savoir ce que l'on fait. Voilà, c'est comme ça que j'entends les choses. Supérieur à tous les niveaux, c'est pas forcément supérieur hiérarchique au niveau du boulot, ça peut être aussi familial, relationnel. Alors, allez, merci de nous donner des informations sur les énergies pour le mois de juillet pour les poissons, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies et les messages que vous voulez transmettre aux poissons pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner des messages? Alors, il y a une certaine instabilité. Il y a un échec qui vous touche particulièrement concernant des joies, un retour qui ne vient pas peut-être de quelqu'un à la maison. Vous attendez le retour de quelqu'un qui ne vient pas ou qui se fait attendre. Pardon, vous avez de la chance sur cette question-là en fait. Et actuellement, précédemment, vous avez pu ressentir de l'instabilité liée à un échec, mais en réalité, voilà, un échec. Vous attendiez de la joie sur quelque chose, vous avez de la chance parce que sur vous avez des influences positives. D'une façon générale sur un retour de la joie à la maison. Mais vous êtes un peu déprimé, vous êtes un peu, un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà. Il y a un genre comme ça là en ce moment. Merci de nous donner des explications sur cette situation pour indiquer aux poissons quels sont les messages pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations pour les poissons pour le mois de juillet sur le général. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît? Ah oui, vous vous êtes carrément senti trahi. Vous pensez que... ah oui, d'accord. Bon, donc la séparation, elle est, pour vous, elle est actée. Il y a un truc, mais c'est lourd au niveau relationnel. Il y a un truc,
il y a de la jalousie, il y a une femme qui est au centre, alors ça c'est pour vous, euh, madame, que vous êtes comme ça, super mal, euh, le passé euh, est empreint de souvenirs de trahison, de négatifs. Il y a une forme de clairvoyance qui fait que vous séparez aujourd'hui les choses. Peut-être que vous mettez un terme, ou on a mis un terme, euh, comme si où la joie a été de courte durée, où vous espériez le retour de quelqu'un, mais ça ne s'est pas fait comme vous le vouliez, où il y a trop de jalousie. Oui, c'est ça, il y a aussi un problème le cadeau, et c'est un bagage, c'est un package, c'est comme si la personne, elle avait avec elle, son cadeau, c'est la jalousie, c'est-à-dire que sa façon d'aimer, c'est la jalousie, elle est possessive, peut-être cette personne. euh, voilà, l'instabilité crée de l'échec dans la joie. Il y a peut-être aussi de ça dans la relation. Donc pour certains, on est dans quelque chose qui vient de se terminer très récemment parce que c'était trop pesant, parce que euh, ouais, j'essaye de bien réfléchir, à bien interpréter les cartes comme elles se présentent. Hein. En fait, c'est comme si aussi deux personnes euh, il y a une femme, il y a possiblement un homme en fait. Il y a deux lignes différentes. Il y a un homme qui, ouais, euh, vit l'instabilité, donc ça n'a pas marché. Puis malgré tout, il espère ou il espérait quelque chose avec que la ça c'est une relation qui a été instable et qui a créé l'échec de quelque chose qui pouvait partir sur des bons auspices en fait, et qui était peut-être ouais, qui avait une énergie de chance. En tout cas, c'était une chance peut-être de s'être rencontrés d'une certaine manière. Ou peut-être que la personne qui est dans l'instabilité et dans l'échec espérait un retour et avoir la chance de ce retour. Euh, Cela dit, ça n'est pas venu ou ça ne vient pas donc au foyer. Le retour de la personne ne s'est pas fait. Et du coup, c'est comme une trahison, enfin, où l'autre pense que l'instabilité n'est pas viable, ou c'est une trahison, ou c'est un échec aussi pour cette personne-là. Et la clairvoyance étant de dire, bon, c'est fini, on n'en parle plus, quoi, on ne revient pas dessus. Voilà. Ou la personne qui voit que l'autre ne revient pas, voit ça comme une trahison, et du coup, ça y est, tire vraiment un trait entre les deux, tire un trait avec une femme. Voilà. Cette femme qui, dans son paquet cadeau, il y avait la jalousie. Je ne sais pas pourquoi. Je vois qu'il y a de la jalousie autour de cette femme. Ouais. Ouais, très marqué comme ça. Il y a des poissons qui sont dans cette ambiance-là en ce moment. C'est une histoire qui est passée visiblement. C'est une histoire qui est terminée, hein. Elle n'est pas, je pense pas, parce que la personne n'est pas revenue, hein, à la maison comme on l'attendait. Hein. Il y a quelqu'un qui espérait le retour d'une femme qui n'est pas venue. Et le fait qu'elle ne soit pas revenue a été euh, senti comme une trahison. Hein, d'accord. Donc ça y est. Aujourd'hui, la relation est terminée. C'est acté pour tout le monde, je pense. Ouais. Bon, on va essayer de voir maintenant euh, comment on peut dépasser ça et comment on peut avancer avec ce paquet cadeau, enfin ce bagage en fait que l'on se traîne en ce moment énergétiquement, au niveau relationnel, au niveau... voilà, il y a quand même une instabilité qui est ressortie, donc là-dessus il faut quand même qu'on éclaircisse un petit peu les choses. Et qu'on parle un petit peu plus de ça. Donc, pour avancer sur la compréhension et trouver en fait la clé de guérison de cette instabilité, on va interroger d'autres jeux, et notamment donc on va interroger l'oracle bleu.
merci, merci de nous donner des informations pour les poissons pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les informations à transmettre? Duplication. Cette carte de la duplication, la voilà, pardon. Elle montre aussi que vous êtes un petit peu partout, qu'en ce moment vous êtes peut-être même débordé dans le travail, vous avez le sentiment d'être sur tous les fronts et c'est épuisant pour vous. Donc attention aussi parce que à ne voilà, à éviter le burn-out. Alors, je ne sais pas si vous êtes en vacances, j'espère que les vacances arriveront bientôt pour vous parce que vous avez réellement besoin d'un arrêt d'un arrêt de travail. Alors, au sens propre comme au sens figuré, ça c'est à vous de voir, il y en a pour qui sont quand même en épuisement total. Voilà, il y a la ville, donc effectivement vous êtes en pleine activité, je pense pour certains en ce moment. Et vous devez avoir hâte aussi d'être en vacances, qui n'est peut-être pas encore le cas, ou ça va arriver, mais bon, vous avez une activité assez intense au niveau de la ville. Alors, il y a aussi l'amour et la femme qui ressort, et la maison à nouveau qui ressort. Donc, il y a à nouveau en résonance avec ce que l'on a vu précédemment, la maison et la femme qui ressort, et l'amour, pardon, et la maison, voilà, puisque la maison, elle est là. Donc, ce sont des notions qui pour vous sont importantes. Certains d'entre vous sont certainement à la recherche d'une stabilité. Cela dit, nous avons vu qu'il y a instabilité dans vos énergies et c'est sorti tout de suite. Alors, c'est une instabilité qui va certainement pouvoir enfin se guérir parce qu'il y a un passage qui est en train de se faire avec une séparation qui est maintenant peut-être acceptée. Ouais, il y a... Il y a peut-être besoin d'aller voir ailleurs autre chose, autrement. Il y a peut-être nécessité à aller conquérir les autres, maintenant. Peut-être qu'il va falloir effectivement tourner la page du passé de cette femme pour pouvoir aller vers les autres, enfin. Pour trouver l'âme sœur, oui, parce que l'âme sœur est quand même là. Hein. Il y a une âme sœur qui est aux portes pour vous et il faut essayer d'être ouvert. Il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à grandir. Donc il est important, s'il vous plaît, pour vous de considérer qu'il y a autre chose autrement. Oui, vous êtes perturbé depuis les mois d'automne, me dit-on. Il est peut-être aussi nécessaire de laisser les choses. L'automne peut aussi dire qu'il faut se dépouiller, d'accord? Comme les arbres laissent tomber leurs feuilles, il est temps maintenant pour vous de laisser faire des choix. Il est temps pour vous de faire des choix, le choix de la transformation. Ouais. Vraiment, pour vous c'est clair. Le seul choix que vous avez n'est pas le choix d'une personne, c'est le choix de changer de quelque chose en fait, de transformer quelque chose. Voilà. C'est peut-être pas nécessaire d'attendre quelqu'un pour changer, mais changer, ouais, c'est concret. Il faut... Ah oui, mais là, c'est les cartes précédentes. Donc, on va les brasser un petit peu mieux. Donc là, on est dans la transformation pour vous par vous-même. D'accord? J'entends d'éviter d'attendre que la transformation vous soit apportée par l'extérieur pour certains d'entre vous, peut-être. Merci de nous donner des informations pour les poissons. Oh, mais j'ai une énergie de dingue. C'est le soir et pourtant je suis pleine d'énergie. C'est sympa, mais bon. Ça arrange pas là. Attachement. Intrigue et attachement. Donc là, on est peut-être dans une situation passée qui effectivement était liée à de l'intrigue et de l'attachement. Donc c'était pas sympa et pas positif pour vous. Donc il est vraiment temps de tourner la page pour certains et de vous ouvrir à une transformation déjà en vous de ces énergies qui vous ont peut-être un petit peu pollué. Allez, merci de nous donner des informations s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons s'il vous plaît, sur ces énergies à travailler, pourquoi, comment. Merci de nous donner des messages. Pour les poissons mois de juillet s'il vous plaît. De quoi parlons-nous ici?
Oui, le monde effondré. Il y a vraiment quelque chose qui parle de ça. Il y a vraiment, alors c'est beau parce que vous êtes en plein, là vous sortez, mais en plus cette carte, et c'est la carte du changement, elle est magnifique. Vous êtes au centre du tirage, pour moi les poissons, cela vous concerne. Certains d'entre vous viennent de subir ceci, c'est-à-dire c'est le monde effondré, il y a des choses qui se sont complètement écroulées pour vous, vos attentes, les choses sont écroulées. Il y a des changements vraiment profonds au niveau de votre temple, au niveau de votre intériorité, quelque chose qui est votre trésor à vous, c'est votre cœur, votre intériorité, votre âme, euh, tout ce qui a été touché par le passé et qui doit être guéri, transformé. D'accord? Alors, c'est pour une femme ou au sujet d'une femme, et vous allez retrouver la sérénité. Il y va falloir faire appel à des instincts, à des ressources animales, j'allais dire, et peut-être que c'est même avec la compagnie des animaux que vous allez retrouver une certaine joie de vivre pour certains d'entre vous. Donc, laissez rentrer les animaux dans votre vie. Alors, je vous montre les cartes. Donc, on était sur le temple. Le temple pour une femme, d'accord? Ou avec une femme, ou au sujet d'une femme il faut guérir ce temple. Vous allez guérir dans ce temple ces énergies, soit féminines, soit le temple d'une femme, c'est-à-dire votre vous-même, madame, votre temple intérieur qui a été peut-être complètement détruit précédemment par soit une accumulation de relations qui vous ont fait du mal. Voilà, je sentirais des choses comme ça, ou pour monsieur, une destruction complète de l'image de la femme en fait pour vous. Et du coup de la perte certainement d'envie, d'appétit et de confiance. Donc ici, on va guérir le temple, d'accord, pour retrouver une certaine sérénité ici, et vraiment complètement guérir une image de la femme. Là, il va falloir certainement accueillir et demander la guérison de ça. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez toujours vous faire aider, mais euh, il y a pour vous un passé là qui vient, homme ou femme, hein, un passé très très destructeur qui vient de se terminer. C'est le terme. Et aujourd'hui, les énergies vont repartir pour une guérison, un changement complet ici, d'accord, sur votre fort intérieur concernant les énergies de femme. Pour une femme, vous allez retrouver la sérénité complètement. Donc, si c'est un homme, vous allez guérir de cette femme. Vous allez retrouver la sérénité. Mais après avoir eu vraiment le monde effondré. Pour vous, c'est quelque chose qui a été ouais, la fin, de la destruction, quoi. D'accord? Et alors, moi, je ressens qu'il y a... Donc, le monde animal a une place importante dans ce tirage et apparaît comme ça et sort comme ça parce qu'il y a plusieurs notions possibles. C'est-à-dire qu'il va falloir soit que vous vous reconnectiez à des instincts, j'allais dire primaires, peut-être pas primaires, mais animal, hein, des instincts, euh, ouais, des instincts, vos instincts. Reconnecter avec quelque chose d'essentiel aussi, c'est ce qu'on peut vous dire dans ce temple, hein. Peut-être que c'est des énergies, peut-être un animal totem même peut vous apporter les ressources, les énergies en fait de guérison, parce que vous vous êtes peut-être perdu en route dans l'accumulation de déceptions et d'échecs. On les a vus les échecs précédemment. Donc en fait il faut là... Alors moi je connais pas bien les animaux totems, je n'ai pas encore bien exploré tout le monde du chamanisme. Voilà, je ne ressens pas forcément le besoin outre mesure d'aller vers cette voie, mais je sens pleinement la, la nécessité ici de, de faire appel à un animal en vous. Alors peut-être, ça peut être ce poisson, mais pas forcément ce poisson-là. Ça peut être aussi, il est là aussi, hein, le poisson, il apparaît ici, hein. Ce peut être autre chose, avec une autre énergie, avec une force,
euh, qui va permettre justement de remonter la pente, de reconstruire ce qui a été détruit ici. Parce que là, on a vraiment le monde effondré, on est vraiment sur la destruction de quelque chose. Hein. C'est complètement détruit. Donc il est temps d'aller puiser quelque part, au fond de vous, d'aller chercher dans le noir de votre effondrement, de votre instabilité actuelle, allez sonder en vous quelle énergie animale pourrait vous guider vers la reconstruction. Il y a le chien, il y a le chat, il y a l'escargot, il y a le crapaud, le poisson, le léopard, il y a aussi le papillon de nuit, mais ça peut être n'importe quel papillon. Toujours est-il que aujourd'hui, je vous invite vraiment, certains d'entre vous, à connecter avec quelque chose d'instinctif en vous. Et peut-être que, effectivement, vous ressentez en ce moment une envie ou soit c'est comme ça parce que vous n'y pouvez rien, soit c'est une envie d'être isolé. Et c'est peut-être dans ce moment, ces périodes d'isolement que vous allez contacter votre ressource en allant au fond du fond du fond, complètement au fond, aller chercher. Il est important, je pense, pour certains d'avoir cette volonté. Parce que vous avez quand même tendance à vous voiler la face, à ne pas vouloir voir les choses en face, à ne pas vouloir aller explorer ce qui vous fait peur. Donc peut-être que vous pouvez demander à cet animal d'aller voir à votre place. Peut-être que vous pouvez vous transformer de façon imaginaire en cet animal pour aller sonder les aspects sombres de votre tristesse, de votre destruction actuelle pour certains. Voilà. Ça va être le début, je pense, d'une sacrée transformation si vous touchez à cette notion-là d'aller chercher instinctivement ce qui fait mal, ce qui n'est pas beau, ce qui a besoin d'être nettoyé aussi pour remplacer les échecs par une nouvelle, un nouveau paradigme, j'allais dire carrément. Vraiment. Parce que là, on est dans de l'énergétique aussi, parce que quoi qu'il arrive, on peut vous dire ce que vous voulez. Si je vous promets des choses et que énergétiquement, vous n'êtes pas prêt à l'accueillir, ça ne se manifestera pas. Donc là, de toute façon, ce qui est présenté pour certains, et ça leur parlera, c'est que suite à une accumulation d'échecs, je pense qu'il y en a qui n'y croient plus en rien. Et je pense qu'il y en a qui ne savent plus comment faire, mais ça ne servirait à rien que je leur promette quelque chose. Je ne peux que leur proposer d'aller finir de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Je sais pas, quand on emménage dans une maison, on nettoie avant de s'installer ou d'installer les nouveaux meubles, quoi. Donc je pense que ça peut être facile à comprendre. Vous nettoyez les énergies avant d'en mettre d'autres dans votre maison, quoi. C'est important. Merci. Merci de nous donner des messages pour les poissons pour le mois de juillet 2020. Mes tirages sont de plus en plus longs. Je ne sais pas si ça conviendra à tout le monde, mais j'ai besoin de prendre du temps pour tout le monde et de parler entièrement à tout le monde. Oui. Alors, il faut demander à Aniel de vous aider à guérir les conflits liés à l'échec. Il y a vraiment ça. Ça, c'est sûr, ça revient. Donc, on est en plein là-dedans. Il y a une transformation. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui est terminé. Une amitié qui est terminée.
Voilà, il va y avoir quelque chose. Alors là, il y a un conflit, ça peut être un conflit intérieur ou un conflit ouvert avec quelqu'un. En tout cas, c'est lié à un certain échec pour vous. Et je pense que demander à Aniel de l'aide, parce que Aniel, c'est vraiment l'archange de l'amour. Donc, il est en lien avec les relations, avec l'amour. C'est lui qui attire l'amour et tout ça. Donc, il peut peut-être vous aider à guérir. Après, pour ceux qui veulent faire du travail énergétique plus en profondeur, les bonhommes allumettes sont effectivement une façon très efficace aussi de se nettoyer des énergies du passé. Donc je vous recommande chaudement les vidéos sur ce sujet. Alors Jacques Martel en fait mais un peu longue, très complète mais un peu longue. Et il doit y en avoir d'autres personnes qui les font, qui sont peut-être un peu plus rapides pour donner l'essentiel de cette démarche, mais c'est intéressant, énergétiquement, c'est très efficace. Donc là, je ne saurais que vous recommander de vous nettoyer effectivement des échecs passés, des histoires passées, et compagnie, et compagnie. Merci de nous donner des informations pour les poissons. Ouais, il y a une régénération qui peut s'opérer là. On est dans l'apprentissage, vous avez certainement des choses à apprendre pour évoluer. C'est-à-dire, effectivement, quand je vous dis faites les bonhommes allumettes, oui, c'est quelque chose qui est de l'ordre, c'est une formation là que je vous fais. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aller voir des vidéos et vous allez apprendre à vous nettoyer. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin non plus tout le temps d'un thérapeute. Bien sûr que c'est important de se faire accompagner aussi, de temps en temps ça fait du bien. On n'en a pas forcément tout le temps les moyens, donc il y a des moyens aussi qui sont gratuits et qui sont effectifs, qui marchent bien, et quand ils sont faits avec bienveillance et amour, et quand ils sont faits sur soi-même, et bien sûr uniquement sur soi-même, puisque quand on fait des petits bonhommes allumettes, c'est sur nous et sur nos énergies que l'on travaille, et uniquement sur nous. On ne fait jamais ça pour deux personnes, on le fait pour nous, pour se nettoyer, nous, de quelque chose, ou d'un fardeau, ou d'un obstacle. Voilà, donc là vous pouvez tout à fait apprendre à faire ce genre de choses, c'est un outil très utile qui va vous permettre de vous régénérer, de régénérer vos énergies et de partir sur des nouvelles bases énergétiques pour manifester une vie plus agréable. Parce que là, je pense qu'il y en a qui sont vraiment dans des trucs un peu lourds, un peu pesants, liés surtout à l'échec, un esprit un peu négatif qui donne une certaine instabilité peut-être émotionnelle, hein. Merci de nous donner des informations pour les poissons, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de juillet 2020. Quelles sont les énergies que l'on peut transmettre et les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire aux poissons pour le mois de juillet? Vous avez vraiment une protection. Ah, c'est drôle. Ouais, vous voyez, il y a un truc quand même. Il y a un truc entre deux personnes là. C'est sympa. C'est protégé. Ézédiel, mon cher Ézédiel, je peux te lire 20 fois, je ne me souviens jamais, je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, je crois que c'est la force d'expansion. Est-ce que c'est ça? Je crois que oui, c'est ça. Ézédiel, force d'expansion. Alors, donc lié à la pierre, à l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre est une pierre de protection. Attention, l'œil de tigre aussi, à parté pour ceux qui utilisent les pierres. Ouais, là, elle est formidable. Je ne sais pas si j'en ai là des œils de tigre à vous montrer. Oui, là, je vous montre. J'adore, c'est super beau. Voilà, ça c'est l'œil de tigre. Très beau. Pardon. Je ne sais pas si on la voit bien en fait. On dirait un bonbon au café, enfin je sais pas, elle est super bonne, super bien, super jolie. Et en fait, c'est une pierre qui renvoie l'énergie négative des pensées. C'est-à-dire, si quelqu'un vous veut effectivement de quelque chose de négatif, ça va lui faire ressentir ce qu'elle veut vous faire comme mal. Mais ce qu'il y a, c'est que celui qui la porte, il vaut mieux qu'il ait aussi les bonnes intentions, parce que sinon il va se renvoyer à lui ce qui émane comme pensée négative. Voyez, donc c'est une pierre évidemment portée avec beaucoup comment dire, faire attention en fait, parce que ce n'est pas, il faut être conscient de ce que l'on fait avec les pierres. Les pierres ont vraiment des pouvoirs, effectivement, des influences. Donc, et mon pauvre boubou, donc ont vraiment des influences.
Et c'est pas neutre en fait d'utiliser les pierres, notamment l'œil de tigre qui est une pierre donc qui renvoie les énergies négatives. Donc attention quand vous en portez une. Moi j'en porte pas, j'en ai sur mon bureau parfois. Je n'en porte pas, je porte très peu de pierres finalement. Et c'est très bien comme ça. Alors, on était comme ça, et Ezekiel qui est ici. Donc c'est la force d'expansion, donc associée à l'œil de tigre à la couleur orange. Alors, voyons voir. Soyez sages. Ouais. Euh, Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Alors, c'était pas le truc de départ, hein, donc ça commence déjà à s'améliorer, les auspices commencent à devenir meilleurs. Il favorise l'accomplissement de soi et l'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. D'accord. Donc, c'est plutôt sympa. Et là, effectivement, ça touche. Excusez-moi pour le petit épisode de cascade. Euh, c'est plutôt sympathique là parce que on voit qu'il y a quelque chose de sincère avec une personne en particulier. Alors, il y a une forme de loyauté, il y a une forme d'entente qui a été faite et en plus, vraiment, le couple se regarde. Ce n'est pas le cas dans tous les jeux que j'ai fait récemment, notamment, oui, voilà, très récemment. Donc là, l'homme et la femme se regardent, les deux parties, peut-être même de soi, sont en accord, sont en équilibre. En plus, il y a des fleurs de lys, c'est magnifique. C'est la pureté aussi et c'est le choix, bien sûr. Donc il y a peut-être des choix à faire qui seront plus heureux prochainement parce que les choix précédents étaient effectivement pas forcément heureux au niveau amoureux et ça va venir, ça va changer. Parce que peut-être que précédemment, on était trop dans la recherche du plaisir coûte que coûte pour certains et peut-être que c'est ça qui nous a finalement soit fait perdre du temps, soit fait mal voir les choses. Voilà, donc euh, il, il faut peut-être recadrer ses prérogatives et changer son fusil d'épaule. Peut-être que y en a certains qui vont ne pas respecter un certain nombre de choses qui étaient établies, ou peut-être que ouais, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire là. Le droit, ça peut vouloir dire oui, que vous avez envie en fait, vous avez envie de légaliser quelque chose. Vous n'êtes pas là pour le plaisir en fait. Ce que vous cherchez, c'est pas le plaisir. Vous voulez vraiment quelque chose de super sérieux en fait. C'était comme ça, d'accord, dans le tirage. Donc on est sur, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc vous n'êtes pas pour le plaisir. C'est pas ça votre motivation aujourd'hui. Vous avez passé un cap, je pense. Vous avez passé une étape. Et vous êtes plutôt dans quelque chose de légal, quelque chose de, ouais, de plus officiel en fait. Tu veux refaire une tentative? Il faut faire une étape, hein, soit tu passes par là. Voilà. Alors. Donc là, c'est un tirage général, donc je ne vais pas rentrer dans le détail amoureux. On va continuer de faire du tirage, on va voir ce qu'il en est. Mais effectivement, vous avez, il semble-t-il, quelque chose qui se profile, qui est protégé et qui en plus euh, ouais, est équilibré. Quelque chose de sérieux pour certains se présente prochainement. Oui, vous allez recevoir aussi des messages, d'accord? On va voir quel genre de message. Merci de nous donner des informations pour les poissons. Pour le mois de juillet. Quelles sont les informations, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de juillet? Il y en a vraiment qui sont dans l'isolement. Ils ont du mal à faire des choix. Mais oui, mais la destruction qui ressort. Mais vous avez la protection sur la destruction. Donc ça va pas, vous allez très vite reconstruire parce que je pense qu'il y en a qui vont saisir le train en marche. Hein. Il y en a qui vont, soit il y a des grosses colères hein, liées à l'échec et la déception, hein, et ça va vous faire énormément réagir. Hein.
Raziel, donc c'est la force du changement, c'est ça. Et ça fait 2 fois que ça sort, 2 ou 3 fois, hein. Donc là, on a la force du changement et de l'aigle marine, la pierre aigle marine, c'est la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant un dynamisme de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, protègent les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une énergie effectivement de changement avec une protection suite à la destruction que vous avez certainement subie. Puisque c'est vraiment vécu comme quelque chose de négatif pour vous, enfin en tout cas de subi, ouais, de destructeur, quoi. Et les choses changent, les choses vont changer vraiment. Merci de nous donner des messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Non, Rudy, tu manges pas ça. Merci, sinon je te vire. Voilà. T'es sage ou je te vire? Merci de nous donner des informations pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Quelles sont les informations à donner, s'il vous plaît, aux poissons? Alors. Oh, le succès, c'est trop bien. Oui, il y a le succès. Oh là là, succès, triomphe. Non, mais c'est énorme, quoi. Donc, vous avez tout intérêt à tourner la page du passé. C'est juste... vous avez en plus... Ah, vous avez quand même de la... Comment dire? Vous avez de l'ambition, quoi, sur ce projet à deux, sur ce projet amoureux. Vous rigolez pas, hein. Vous n'êtes pas là pour baratiner. Vous voulez vraiment quelque chose de concret. Oh, vous voulez plus des trucs du passé, c'est bon, quoi. Vous avez donné dans les trucs pas sérieux, quoi, ou qui font mal, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de souffrance pour certains. Merci de nous donner des informations. Alors, pour, ouais, pour les poissons, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations pour les poissons pour le mois de juillet 2020. Quelles sont les informations? Alors, ah ouais, non mais c'est ça, vous avez... Il y en a qui sont carrément tout seuls. Alors je vais vous dire, hein, vous n'êtes pas du tout seul, hein, parce que vous vous isolez peut-être, mais enfin je vous dis pas que j'ai dû sortir à peu près tous les archanges entre le brassage, la coupe, le machin, les trucs qui sautent. Ah oui, mais vous... Oh, mais c'est dingue, hein. Il y en a certains, ils sont complètement ils ressassent un peu l'échec et la trahison. Mais vous êtes vraiment accompagné, hein. Attention à ne pas en fait, vous faire du mal à vous-même par le biais de cette instabilité que vous ressentez liée au passé. Peut-être en fait vous auto sabotez, en fait, c'est ça que je ressens. Et là, vous êtes en train quand même de comprendre des choses, je pense, pour certains. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Oui, vous allez vous jeter à l'eau. Je pense que vous allez tenter des nouvelles choses, en fait. Ouais. Alors peut-être que vous allez écrire. Peut-être qu'il y en a qui vont écrire. Peut-être qu'il y en a qui vont lire des choses particulières. Mais je ressens comme une écriture. Ça pourrait être très thérapeutique pour certains d'écrire. Si vous n'avez pas encore fait ou envisagé ça, c'est intéressant. Je dirais que c'est une piste de travail là pour certains, pour vous libérer. Justement, si c'est plus parlant pour vous d'avoir cette activité-là que de faire un travail comme l'énergétique, comme les bonhommes allumettes. Là, l'écriture, c'est pas mal. Ça pourrait être intéressant. Ça peut être une lettre que vous écrivez, en fait, ou peut-être qu'il faut détruire une lettre aussi pour certains.
Oui, peut-être qu'il faut faire attention à ce qui a été écrit précédemment et puis peut-être vous pouvez vous écrire autre chose en réponse. Et du coup, ça va vous soulager et ça va vous libérer des énergies. Il y a de ça là-dessus, hein, parce que vous ressassez beaucoup. Il y a une trahison, en fait, c'est un message échec-trahison. Vous êtes un peu tout le temps là-dedans. Et en réalité, ce que l'on vous dit, c'est de vous jeter à l'eau et d'écrire une lettre à quelqu'un. Alors, vous pouvez l'envoyer ou ne pas l'envoyer. Mais en tout cas, vous allez régler un certain nombre de choses grâce à l'écriture. Sachez que votre isolement est protégé. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez Kamaël et Binaël. Je peux vous dire qui sont Kamaël et Binaël si vous voulez. En tout cas, ce sont des protecteurs, ce sont des archanges. On a vu qu'il y a Ézédiel également qui sort et qui se manifeste. Binaël, c'est la force de structuration. Il me semble que vous allez vraiment prendre un certain nombre de décisions. Il est associé à la pierre onyx et à la couleur grise. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse, mais indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. C'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais des forces animales. Il va falloir quand même aller chercher en vous un certain nombre de ressources. Il invite donc l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation et de résistance. D'accord? C'est important parce que les choses ne se font pas comme ça, ni en venant de l'extérieur, ni facilement. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu ancrées depuis un certain temps et qu'il est temps maintenant de prendre du temps pour vous pour nettoyer ces choses-là. Kamaël, c'est la force d'action, donc c'est ça qu'on vous dit. Hein. On vous dit qu'il faut maintenant, il faut prendre les choses en main aussi. Hein. Associé au rubis et à la couleur rouge, cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Avec Kamaël et la spontanéité, l'impulsion est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte et défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre en relation avec les maladies du cerveau, blessures, gna gna gna. Bon, bref, c'est pas ce qui m'intéresse là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça vous apporte énormément de courage et que c'est ça qui va vous et d'inspiration pour passer à l'action dans cet isolement. Là, vous êtes en train certainement de vivre un moment difficile et dans l'isolement vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez tout à fait invoquer Kamaël et Binaël, même Ézédiel. En tout cas vous pouvez invoquer qui vous voulez parce que vous avez des forces très positives près de vous et vous pouvez, et même Aniel, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure à la coupe je crois, où il est sorti, il est sauté et en tout cas vous avez le triomphe et le succès, donc vraiment il faut prendre votre destin en main maintenant et malgré les échecs il va falloir ben voilà, peut-être utiliser cet outil d'écriture. Hein. Ça, c'est très, très intéressant. Vous allez franchir un cap si vous faites ça. Alors, je fais un dernier tirage pour, euh, pour vous aider dans cette étape-là, peut-être de certains qui vivent un moment difficile de, de leur existence. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors s'il vous plaît, tenez bon. Merci. Oula. N'ayez pas peur d'aimer. Merci de me donner des informations. Je pense qu'il y en a certains qui en sont là, il y en a qui sont dans la peur d'aimer à nouveau, je pense. Donc il faut arrêter un peu de vous saboter. Hein. Merci de me donner des informations pour les poissons qui ont un travail à réaliser, peut-être de transformation. Quel est peut-être pour certains d'entre vous et des poissons, ce qu'il faut travailler. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de l'échec. Ah oui, c'est là mon petit guide, excusez-moi. Alors, n'ayez pas peur de l'échec. Voyons voir, c'est donc une peur. Les peurs. Donc là, on est sur les énergies générales. Les énergies que vous pouvez travailler pour avancer. Et après, je vous ferai un tirage sentimental qui, à mon avis, pourra se développer pour certains quand ces étapes de petit travail énergétique seront faites. Allez, on y va. Tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais il y en a un certain nombre qui doivent en avoir besoin si ça sort aujourd'hui. Hein. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences.
Vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez souvenance de situations jugées comme des échecs. Bim, ça fait juste 15 fois que ça sort dans le jeu, mais c'est pas grave. Dans votre enfance, dans votre adolescence, en famille ou à l'école. Pourtant, l'échec n'existe pas, ce n'est qu'une vision de l'esprit. Chaque fois que vous tentez une nouvelle expérience, chaque fois que vous osez vous commettre, vous prenez le risque qu'il y ait des répercussions. La peur du jugement face à l'échec vous amène parfois à renoncer à réaliser vos rêves, même si l'évolution vous tire vers l'avant, vers le nouveau, vers le mouvement même de la vie. Donnez-vous le droit de vivre vos expériences et promettez à la partie de vous qui hésite à vous suivre dans l'aventure que vous n'allez pas l'humilier ni la punir si tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ne soyez pas perfectionniste car cela signifie être inhumain et c'est une spirale sans fin. Donnez-vous la main, faites de votre mieux et remerciez-vous de courage. Vous ne pouvez pas échouer, vous apprenez. Tout à l'heure, il y a eu une carte, je crois, d'apprentissage, il me semble, hein, d'initier, ça c'est sûr, à une coupe, et il me semble peut-être d'apprentissage. Je me trompe peut-être, mais bon. En tout cas, c'est de ça dont on vous parle, et c'est exactement, n'ayez pas peur de l'échec, c'est quand même énorme que cette carte est sautée du jeu alors qu'on a sorti l'échec, je crois, ici, hein, on l'a sorti là, hein, c'est littéralement échec qui est sorti, et là, d'accord. On vous demande de ne pas avoir peur de cet échec, hein. Il y en a qui seront très concernés par ce tirage parce qu'ils vivent ce qu'ils ont vécu précédemment comme des échecs. Or, l'échec est une expérience. Il y a une phrase super, hein, que j'ai apprise cette année. C'était... je ne sais pas si c'est Mandela qui l'avait dit. Oh, excusez-moi de ce flottement, c'est... je ne... je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ah, j'adore, oui, c'est ça. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est exactement de ça dont il s'agit. Alors, s'il vous plaît, gardez cette phrase en résumé. N'ayez pas peur de l'échec. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Donc, dans tous les cas, vous avancez, vous vivez. Vous faites partie de l'expérience. Et tout n'est pas forcément comme vous l'avez choisi, comme vous l'avez prévu. Et c'est la vie. Donc, restez ouvert, gardez confiance en l'autre et peut-être libérez-vous du passé par des petits exercices ou par l'écriture comme donc on vous l'a proposé précédemment. C'est vraiment intéressant. Une lettre à quelqu'un peut-être aussi juste vider votre sac par écrit et brûler après la lettre. Ce sont aussi des outils moi que je propose souvent en accompagnement. C'est très efficace, ça fait un bien énorme et ça libère drôlement les énergies. Je vous embrasse les petits poissons, je vous retrouve très vite pour un tirage sentimental qui pourra n'être qu'évolutif dès lors que vous aurez aussi accepté qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et voilà que soit on gagne, soit on apprend. Je vous embrasse.